Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une pêche au cou. Alors on est à l'écluse de Saint-Gilles, on va essayer d'attraper des carassins, des brèmes et peut-être des carpes. On va faire une pêche en bas d'une cassure qui est à peu près à 8,50 m, 9 mètres. On va pêcher principalement à grainer. En nêche on va faire simple, maïs, gozeur blanc peau frondée, un peu des pinkies et quelques terreaux pour la pointe. J'en couperai pas aujourd'hui parce qu'il y a énormément de silures en activité sur le parcours. Donc je pense qu'on se pénaliserait à faire ça. Après en termes d'amorce, on va partir sur une amorce plutôt claire. Une amorce plutôt claire à beau poisson. J'ai mis du tourteau aussi dedans en forme de gâteau que j'ai rajouté après mouillage. Donc ça ne change pas le mouillage, mais bon, ça fait une amorce très riche. Et voilà, on va pêcher avec des lignes de 0,75 et 1 gramme. Des flotteurs plutôt boules. En 16 centièmes, j'ai mis un corps de ligne en 16 centièmes. Donc les deux corps de ligne seront pareils. Il n'y en a qu'une qui aura un bas de ligne en 12 centièmes, donc ce sera pour une pêche un petit peu plus de plaquettes et carassins. Et après j'ai l'autre ligne qui est en 16 centièmes et j'ai mis également un bas de ligne en 16 centièmes, donc ça fait un peu comme si j'étais en direct mais je ne le suis pas, quoi. Pour pêcher éventuellement s'il y a des carpes qui viennent sur le coup, des gros mulets. Alors en termes d'amorçage, on va partir sur un amorçage à la coupelle, donc pour être le plus précis possible, pour être dans cette fameuse cassure qui n'est pas trop large, mais donc vraiment poser les boules vraiment contre, pour que les poissons viennent manger naturellement sur cette cassure où ils sont habituellement. Et on va mettre à peu près, je pense, 5 boules au départ, de belle taille. Je vais mettre quelques maïs par-dessus. Alors là, on va pêcher sur une cassure où il y a à peu près 2,60 m à 2,80 m de fond. Il y a quelques petites éclusées, donc ça peut varier, mais ça ne variera pas beaucoup. J'ai choisi le parti d'amorcer avec 5 grosses boules à la coupelle, pour être le plus précis possible, pour être bien vraiment calé contre cette cassure. Et après, je vais commencer ma pêche à l'agrainage. Avec les grosses chaleurs, bien souvent, ça donne de bons résultats. Et puis on verra au fil de la pêche s'il faut rappeler régulièrement, voir le temps qu'il faudra entre chaque rappel pour recharger le coup. Donc là, on est tout prêt. Tous les appâts sont prêts, tout est opérationnel, donc on va amorcer. Quand on attrape des plaquettes, il faut pas être feignant et remettre des coupelles d'amorce, parce que bien souvent ça fait rentrer les plus beaux poissons derrière. Donc il faut garder un rythme soutenu de coupelles pour espérer prendre plus gros. Ou carpo. Hop là, regarde ça là. Oh maïs en bordure. Même pas voulu. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'était prévu. C'est pas vrai, c'est le coup du bord. C'est le coup du bord ça. Voilà, on le retangle en plus mon pauvre.
Il est énorme. C'est celui que j'ai vu passer tout à l'heure, ça. Oh, c'est encore un carrefour. Tu vois, on pêche peut-être la marche trop profonde. Parce que... Oh putain. Deuxième carpo avec Lilian. Ça relève du miracle. Regarde. Tu vois que je porte pas la peau à ce bordel. Ah, tu voulais? Ouais, je l'ai pas bien eu. C'était un peu rapide. Il y a peut-être solution à bricoler un petit coup au bord vite fait là, devant les herbes. Bah écoute, t'as posé ton kit de 30 secondes, t'as fait un carpo. C'est ça. Ouf. On va peut-être remettre l'autre élastique. Wow. Rectifie. Si les gros poissons y rentrent, je crois qu'on va mettre l'autre élastique. Ils ont attendu que je change l'élastique pour s'énerver, casser. Je suis allé au maïs là-bas. J'ai eu la touche au maïs. Donc continue au maïs. Ouais, on va continuer à voir s'il y a les carpes. Et si vraiment on se refait casser, on mettra du 20 centièmes. Et puis... Tu peux être calé 50 devant, ils s'en foutent complet. Ils s'en foutent complet. Si t'es... Hop, encore touche. Ça va être la folie. Tu vois. Ça va être la folie, c'est sûr. C'est parti. Pas contente. Si en mettant des boules moins grosses. Des fois tu sais plus trop, après tu tentes. Et puis la surprise. Elles y sont pourtant dessous. Elles veulent toujours être provoquées pour bouffer. Et la plaquette. Allez. Elles sont vraiment pénibles. Putain, des fois j'ai l'impression que c'est des passages dans le fil plus que des touches en fait. Putain, t'as vu, ils sont harponnés. C'est bizarre, hein? Elles sont dessous, elles mangent pas forcément.
Mais elles y sont, hein, parce qu'en plus c'est des beaux poissons. Il n'y a rien qui veut vraiment marcher, quoi. Ah putain, quel con. Bizarre. Mais ça tire ça. Aïe aïe aïe. Curieux au moins de voir ce que c'est. Ça a vraiment une façon de tirer mais vraiment bizarre. Hein. Ça tire pas puis d'un coup ça s'énerve. Et montre qu'on voit ce que tu es. Oh la vache. C'est dur. Oh le mulet. Un mulet. Oh, celui-là il est pas sorti, je te le dis. Oh le bestiau. Oh non. Oh. Non, non, ça va. Et non. Oh non. Il n'y a pas la tête devant. Voilà. Donc ils n'ont pas la tête devant là. Les puisettes, ils sont insortables. Ah oui, magnifique. Oh. Voilà, partie de pêche terminée. Donc on a passé un bon moment au bord de l'eau. On a pêché environ 4 heures. La première partie de pêche, je l'ai faite à 8 mètres. On a fait quelques poissons, mais c'était pas exceptionnel. Mais on arrivait à faire quelques poissons et par contre il y avait énormément, à chaque fois que je remettais donc des boules de rappel sur ce coup-là, il y avait des bulles de silure qui rentraient à chaque fois sur la place. Il y a un moment, j'ai laissé ma ligne dans le bord pour mettre une boule à cette distance de pêche, donc à 8 mètres, 8 mètres, 8 mètres 50. Donc j'ai mis ma boule et puis en relevant mon kit, j'ai fait un carpeau, donc je me suis aperçu que les poissons étaient peut-être encore la marche au-dessus de celle qu'on a pêchée au départ. J'ai pris la décision de raccourcir, donc j'ai ressondé ma ligne. Donc il y avait à peu près 50 cm d'eau de moins. Donc j'ai raccourci, j'ai sondé, j'ai recoupé ma bannière. Et là on a fait de suite 2-3 jolis brèmes, carassins, des petits carpeaux. Et donc on a pêché comme ça environ 1h30. Donc ça allait. Puis après, à 1 heure de la fin, on a décidé de tenter de pêcher encore plus près parce que il y avait quand même pas mal de fausses touches de mulets. Et sur ce parcours, ils naviguent beaucoup dans les bordures. Donc là, je me suis carrément mis à 4 mètres plus la mini talonnette. Et puis là, par contre, j'ai pris un rappel à la main. Donc j'ai tapé comme on pêche les mulets dans la région. Et j'en prends un gros, d'1,5 kg à peu près. Et après, on continue à taper, plein de fausses touches parce que c'est un poisson qui est très dur à piquer. Donc ils rentrent, ils font les fous, mais ils sont très compliqués à déceler la bonne touche pour pouvoir les prendre. Donc en insistant à taper, on a réussi à en faire encore deux moyens, deux petits et un moyen. Donc voilà, il y avait pas mal de mulets dans la bordure, donc je pense qu'il y avait une jolie pêche de mulets à faire dans nos pieds. Donc voilà, on a fait beaucoup de choses pour essayer de prendre des beaux poissons. Les carnassiers aujourd'hui, malheureusement, ils étaient aussi joueurs que nous. Donc les poissons blancs étaient un peu chassés toute la journée. Entre les black bass en surface qu'on a vu toute la journée chasser, les bulles de silure, c'était
un peu compliqué de pouvoir prendre des beaux poissons avec autant de silures dans les parages. C'était un peu compliqué, mais on a réussi à en prendre quand même quelques-uns. Et je vous invite à aimer la page Preston Innovation, ainsi que tous nos réseaux sociaux. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous voulez suivre l'actualité, n'hésitez pas à vous abonner. Au moins comme ça, vous recevrez les notifications des nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt.